Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de mon voyage. Vous l'avez vu dans le titre. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, je vous invite à regarder sur le petit i qui s'affiche. Je vous parle de l'expérience, etc. Et aujourd'hui, je vais plus vous parler de Zurich. On est resté 2 jours. Je vais vous parler aussi des dépenses, puisque c'est un sujet que j'ai oublié d'aborder dans la vidéo précédente. Mais finalement, je vais l'aborder tout au long des vidéos sur les villes, parce que je vais vous parler de combien on a dépensé ce jour-là. Voilà, je pense que ça peut peut-être vous intéresser. Je vais vous dire où on a dormi, où on a mangé, ce qu'on a fait. Voilà, vous aurez aussi des images. Je vais vous rabâcher que on a utilisé un carnet de voyage de chez Emma et qu'on a juste rempli de choses. Donc c'est sûr que à l'intérieur, pour moi, il y a vraiment l'essentiel. Donc, notre aventure a débuté le mardi 1er août 2017. Et pour ce jour-là, on était à 6h30 à la gare de Lyon. À 7h23, on avait le train qui partait pour Zurich, c'était bon. On devait arriver à 11h26, finalement on est arrivé à 11h36. Ce train-là, on l'a réservé. Pour tous les trains qu'on réserve, vous pouvez rajouter 8 € en global, donc 4 € par personne pour les frais de réservation que prend le service Eurail, Interrail. Et on en avait eu pour 35 € par personne. Il a fallu convertir nos euros avant parce que en Suisse c'est des francs suisses, si vous ne savez pas. Bref. En tout cas, moi j'avais prévu 220 francs suisses, soit 200 € pour 2 jours. Donc c'est quand même beaucoup, vous allez le voir. Finalement j'ai bien fait parce que Léonore en fait elle a prévu moins et elle n'en avait pas prévu assez. Donc j'ai payé pour les deux et encore après il m'en restait. L'auberge qu'on a choisie, c'est la Zurich Youth Hotel et elle est située dans la côte ouest de Zurich. On a payé sur place l'auberge et c'était à 103 francs suisses en tout, donc à peu près 92-93 €. Ça fait dans les environs de 46 € par personne pour une nuit. On avait le petit-déj qui était compris dans le prix. Honnêtement, le petit-déj, il y avait pas mal de choix. Moi, j'ai pas mangé ce jour-là, j'étais vraiment pas bien avec les transports et tout, ça me rendait malade en fait. Surtout le premier, les derniers jours aussi. Il y avait aussi le linge de lit qui était compris. Pour ce fait-là, moi je sais que j'ai toujours dormi dans mon drap, dans mon sac de couchage que j'avais emmené. Il était assez fin, donc pour dormir, il faisait pas trop chaud, ça tenait pas trop chaud. Mais voilà, moi c'est mon choix que j'ai fait, je mettais juste le drap de matelas en fait, drap housse, et c'est tout. Je dormais pas avec leurs affaires à eux, je les laissais sous mon oreiller. Une arrivée à partir de 15h pour récupérer notre chambre et un départ avant 10-11h, je sais plus. On a eu 2 lits simples dans un dortoir de 4 lits. Un truc qui était bien, c'est que notre chambre était divisée en 2 parties. La première partie avec les casiers pour ranger nos sacs et avec un évier et un miroir, ce qui nous a permis de se préparer un petit peu le matin et enfin c'était pratique. Et il y avait une porte entre les deux pour atterrir au dortoir et ça c'est vachement pratique parce que quand quelqu'un dort, on n'est pas obligé de le réveiller pour aller chercher nos affaires. C'est vrai que ça peut paraître bête en vous disant ça comme ça, mais vous allez vous en rendre compte dans les prochaines vidéos que y a des auberges où c'était pas comme ça, c'était un peu différent, c'était plus chill, genre comme si j'étais chez toi. Et en même temps c'est un peu dérangeant quand t'es avec d'autres personnes. Bref. En tout cas, pour la salle de bain et les toilettes, c'était commun. Donc c'est comme si vous alliez à la piscine, vous avez, ou même quand t'es en cours, t'as des toilettes communes, on est d'accord, c'était comme ça. C'était très très pratique et très propre. Toujours dans les espaces communs, il y a un salon à la réception qui est commun. Vous pouvez aussi manger parce qu'il y a un bar qui fait aussi restaurant. C'est très grand, c'est hyper agréable pour se poser, il y a des canapés, c'est super sympa. Je sais que nous on avait l'habitude de faire nos cahiers par exemple, mais aussi de se poser après une bonne douche ou quoi. On n'allait pas se poser dans la chambre parce que c'est petit. C'est vrai que cet espace commun là était sympa, il n'y avait pas trop de monde en plus. Et il y avait aussi un jardin extérieur, entre grands guillemets, c'était pas vraiment un jardin mais c'est un espace extérieur qui est assez sympa. Vous aurez de toute façon le lien sur Booking. Moi franchement je vous recommande si jamais vous voulez y aller. Si vous prenez un ticket de transport, ça reste toujours dans la zone principale de Zurich, donc la zone 110, ça c'est pratique.
mais c'est quand même assez excentré, il faut prendre les transports, et pour ça il y a le tramway 7, c'est l'arrêt Morgenthal. Après on peut y aller à pied, ou il y a un autre moyen, c'est de choper un bus qui est un petit peu plus loin de l'arrêt de tram, pardon, et vous avez un bus qui va s'arrêter à l'arrêt Auberge de Jeunesse, c'est le bus 72. On l'a pris une fois je crois, mais sinon le reste du temps on y allait à pied et ça allait très bien. Concernant les transports, on a choisi de prendre une carte journalière. On a pris celle à 8,80 francs suisses et on a juste pris pour la zone 110 comme je vous l'ai dit auparavant. Leur carte journalière, c'est un principe que tu le payes à 15h le premier et elle est valable jusqu'au 2 à 15h, et ça c'est super pratique parce que du coup nous on l'a racheté un peu plus tard dans la journée. Ça nous permet de au moins aller chercher un endroit où il y a une carte, parce que il y a des endroits où il n'y avait pas de possibilité d'acheter une carte. Vers 13h50 on est allé manger au bord du lac, donc en fait le lac est pas trop loin. On avait déjà acheté nos salades avant d'arriver à Zurich, on les avait achetées la veille en fait, donc ça nous a permis juste d'aller se poser et voilà. C'était hyper agréable, la pelouse on l'a trouvée très propre d'ailleurs dans tous les endroits à Zurich, enfin, c'est hyper propre franchement. Et en plus de ça, il y a beaucoup de gens qui étaient là ce jour-là et vous allez voir que ça nous a un peu perturbé. On a vraiment longé toute la côte pour découvrir les environs quoi, on a fait ça à pied. Et finalement on est arrivé à Bürkliplatz qui est en fait le point de rencontre entre les deux zones, je sais pas comment dire ça, à 15h30. On est reparti 10 minutes après, direction le quartier de Lindenhof, donc toujours en continuant au-dessus. On a fait la visite de la Fraumünster, et d'ailleurs pour les étudiants c'est gratuit. Après on a remonté les rues jusque Rennweg, et en fait durant toute cette journée-là on avait des sensations étranges. Les magasins ils étaient fermés, il y avait beaucoup de monde au lac. Pourquoi ils ferment le mardi les magasins ici, ou enfin ça se passe comment? Et en fait on a demandé, c'était la fête nationale, et on s'est juste senti un peu un culte, on s'est dit mais mince, enfin on est retourné à l'auberge donc à 17h50 et finalement on a vu quoi, qu'il y avait des orages. Donc moi je suis la flippette des orages et il pleuvait énormément. On s'est dit qu'est-ce qu'on fait, enfin est-ce qu'on va manger dehors? Honnêtement moi j'avais vraiment pas faim, il me restait quelques viennoiseries que j'avais achetées, donc j'ai mangé des viennoiseries. Et Léo elle a mangé un dîner asiatique qu'il y avait là-bas. Franchement pour je sais plus, je l'ai noté, pour 12 francs elle a mangé une assiette énorme. Donc elle était ravie. Au niveau des dépenses ce jour-là, et écoutez, on avait payé l'auberge et sinon le reste, moi je sais qu'après j'ai pas mangé parce que j'avais pas faim, mais sinon classiquement je pense qu'on en a eu pour 70 francs suisses. Le mercredi 2 août 2017, on s'est réveillé hyper tôt, on était motivés pour aller se baigner et tout. Finalement, on a eu des péripéties parce que la Miss, elle a oublié ses clés sur le plateau repas. C'est vers 10h40 et on est arrivé au bout de la pointe, je sais jamais comment appeler ça, à Bürkliplatz. On est arrivé que vers 11h, donc c'est là où on a pris des vélos. Et qu'on est descendu sur la Zurich pour faire du vélo, on a pris au bike. Du coup l'idée c'est que vous avez juste à scanner le vélo avec votre téléphone et que ça se déverrouille. En vélo on a vraiment longé toute la côte est cette fois et on est arrivé vers 12h20 au Chinagarten. C'est vraiment quelque chose que je voulais faire. C'est vrai que c'est pas très typique mais ça me tentait de le faire. Le Chinagarten était en construction donc on n'a payé que 1 franc. Et on a fait aussi le pavillon Le Corbusier qui lui était à 8 francs. Écoutez, moi j'ai beaucoup aimé le Chinagarten, c'était vraiment paisible et apaisant. Et par contre le pavillon Le Corbusier, c'est vrai que j'ai un peu moins compris, mais c'était sympa quand même. Zurich c'est réputé pour être assez cher, donc c'est vrai que pour nous on s'est dit bon écoute on va aller au supermarché, c'est la meilleure solution. C'est ce qu'on a fait, finalement on s'en est sorti pour 18 francs suisses à 2 en prenant une barquette de fruits et une salade. Bon c'était très bon hein, mais voilà, c'est pour vous donner une idée. Après manger au bord du lac, on est retourné dans les rues où on avait acheté à manger, donc à côté du supermarché, pour remonter la rue parce qu'on savait qu'on allait arriver sur l'Opéra. Et donc on a vu la place de l'Opéra qui est très grande, c'était très beau. Et
Ensuite on a remonté pour passer sur la grosse Münster parce qu'on l'avait pas vu la veille, et le quartier de Niederdorf. On a continué encore à monter, à 16 h on est arrivé à l'ETH, donc Eidgenössische Technische Hochschule. Donc en fait c'est une école où il y a un jardin public qui est, je ne sais plus à quel étage, mais vous pouvez y accéder pour prendre des photos, vous pouvez même, il y en a ils se détendaient dans le jardin public. Bon, bref, c'est un peu bizarre, j'avoue, en arrivant là-dedans on se dit mais genre est-ce qu'il y a quelqu'un qui va nous virer, mais non finalement. Après ça on est redescendu en fin d'après-midi, du coup on avait plus de batterie, on avait plus de place sur le téléphone pour prendre des photos et tout, donc bon, on a fait ce qu'on pouvait. Mais on est descendu au Platzspitz, c'est un jardin qui est situé au-dessus de la gare principale. Et voilà, on s'est posé, on a lu quelques magazines et on est redescendu vers la gare principale pour aller à Bakeranlage. Je sais pas comment on le dit, hein. Je suis désolée, je parle allemand, mais moyen. En fait, c'est un parc qui se situe sur la côte ouest, je crois. Et voilà, j'en avais entendu parler qu'apparemment c'était cool, c'était sympa et tout. Donc on y est allé, on s'est posé aussi, ça nous a permis de se reposer. À 19 h on a dîné au Bigood. En fait c'est un restaurant qu'on avait vu quand on s'est baladé dans le quartier de Niederdorf. Donc on s'y est rendu, on trouvait que celui-ci... Enfin, on en avait trouvé plusieurs et celui-ci nous a tapé dans l'œil, donc on est allé dans celui-là. Et on en a eu pour 32 francs suisses. Donc moi j'avais pris une salade César classique à 14,90 et en fait c'était bizarre parce qu'il y avait des morceaux de bacon, en plus j'aime pas le bacon mais bon c'était pas dégueu, hein. Franchement j'ai bien aimé le bacon qu'il y avait, mais c'était bizarre du coup parce qu'il y avait du poulet et du bacon, mais bon c'était assez spécial. Mais sinon elle a pris le Curry and Grill Avocado pour 17 francs suisses. Et elle a pas trop aimé parce que l'avocat du coup était grillé comme c'est marqué dans le titre de son plat. Mais c'était immangeable en fait, elle pouvait même pas le piquer avec la fourchette, enfin bref. Mais sinon le reste était bon et c'est assez sain comme restaurant. À 20 h on est retourné à l'auberge pour récupérer nos sacs parce qu'on les avait déposés toute la journée. D'ailleurs, je l'ai pas redit, mais on avait aussi repris une carte journalière. Ça peut paraître bête aussi quand je vous dis ça comme ça, mais on allait se laver les dents parce que dans le train de nuit, bah, on peut pas vraiment... Enfin, on n'a pas trop le temps de faire tout ça. Et à 21 h 10, du coup, on est retourné à la gare centrale de Zurich. On partait à 21 h 40, donc là, à 21 h 20, on était dans le train, on se posait et tout. J'ai mis en bas, il y a une hongroise. Le contrôleur nous prend nos tickets et nous dit de bien fermer la porte et de cacher nos affaires sous notre matelas. Première fois dans un train de nuit, et en fait, directement, pendant 5 à 10 minutes, le contrôleur discutait avec la fille en bas. Et nous on comprenait pas beaucoup, elle parlait que allemand, donc j'ai réussi à discuter un peu avec elle, mais c'était plutôt compliqué de comprendre. Le contrôleur qui nous explique en anglais qu'il faut fermer la porte, si jamais on va aux toilettes, il faut prévenir tout le monde dans la cabine. Il disait qu'il y avait des gens qui pouvaient rentrer et piquer nos papiers ou des choses comme ça. Donc on a un peu stressé sur ce coup-là, je sais plus combien elle a payé ce train-là. Je vais essayer de vous retrouver ça. Pour les dépenses qu'on a eues, du coup, j'ai mis que c'était 43 francs suisses. Pour Zurich, c'est vrai que j'ai réussi à m'avancer et à voir ce que je voulais faire là-bas, ce que je voulais y voir. Et finalement, on a vraiment réussi à voir tout ce que j'avais marqué quasiment. Si vous voulez savoir la suite de nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore. Et si vous êtes abonné, vous voulez vraiment savoir la suite, n'hésitez pas à activer la cloche des notifications pour avoir voilà, en priorité la petite notif quand je mets une vidéo. Parce que même si je suis pas très régulière, j'espère que je vais pouvoir finir la suite de ces vidéos là et ça me ferait plaisir. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux si jamais vous voulez voir des photos en exclu de ce voyage. Il y en a sur Twitter, mais il y en a aussi sur Instagram que je poste chaque jour. D'ailleurs, je vais aller poster celle du jour. Et voilà, je vous fais de gros bisous. Merci de me suivre et merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me commenter en me disant si jamais vous avez déjà visité Zurich, si vous vouliez le voir ou voilà, ce que vous en avez pensé de cette vidéo-là. Vos commentaires en fait m'aident à m'améliorer pour les vidéos prochaines sur ce sujet-là. Et si jamais j'ai oublié quelque chose, vous pouvez pouvoir le dire dans l'autre vidéo. Donc c'est sympa. Voilà, je vous fais de gros bisous. Merci, bisous. Bye.